Alors, vous arrivez dans une cave, il n'y a pas... C'est éclairé, en fait, par une faible lumière. En fait, il y a des gens. Ça fait une sorte de couloir avec des pièces. Et la deuxième pièce, il y a clairement des gens avec des lampes torches. Ok, on doit être discret. On avance Très bien. Très discret. Je suis juste derrière lui, j'ai mon flingue armé. Vous êtes au niveau de la porte, là. Il y a 3 personnes dedans qui parlent, c'est sûr. On écoute. On écoute. 3 mecs. Et qui sont en train de dire, de parler de trucs. Vous comprenez pas tout, parce qu'ils chuchotent. Mais en gros, ils parlent et ils savent qu'il y a quelqu'un et ils savent pas trop quoi faire. Et ils parlent de elle aussi. Je propose qu'on défonce la porte puis qu'on les apprenne. C'est pas une porte, il n'y a pas de porte. Ah, il n'y a pas de porte. Vous êtes juste à une ouverture en fait. Ah, Comme ça. Ok, je te propose un truc. C'est que, en gros, Parle plus fort. ouais, ton fusil à pompe, c'est pas très précis en termes de. Dire si tu te dégommes. Dans un cadre comme ça, c'est hyper précis, c'est un fusil à pompe. Hein. On est dans la réalité, on n'est pas dans les jeux vidéo. Un fusil à pompe à 12 mètres, tu tues quelqu'un. Ok, d'accord. Enfin, je veux dire. Lampe de poche et en gros, on les a. Mais t'as plus de chances de le tuer, alors qu'avec le flingue, t'as plus de chances de le blesser, genre une jambe pour pas Précis, qu'il c'est se ça que barre. je veux dire en fait. Avec un flingue, Petit tu de blesses. personne. Avec un fusil à pompe, si tu tires dans la jambe, tu lui coupes la jambe. Ouais. après, de toute manière, si... De toute façon, vous êtes en situation Voilà. de proximité. Là, vous êtes Voilà. court-porté de toute manière. Et puis s'il nous attaque, on tire pour tuer là dans ces cas-là. Enfin, dans mon Non. métier, dans la charreté, voilà, c'est comme ça qu'on procède. Hein. Quelqu'un bouge, ils nous disent baissez vos armes. Ok, bah, Techniquement, on l'a vécu et si tu baisses pas tes armes et Si tu tu baisses pas t'abaisses tes armes et pas, que tu fais un le mouvement HRT, brusque, voilà, il te tue. Ok. Bah, du coup, en gros. Tout à fait, regarde. Est-ce qu'il y a une faible lumière? On est dans la pénombre un peu comme ça? Ouais. Et en fait, vous êtes éclairé par le fait qu'ils ont des lumières et par des raies de lumière du plafond. Quoi. Est-ce que nos lampes sont puissantes? C'est-à-dire qu'en gros, si tu te le fous dans la gueule, t'es. Oui. Mais après, leurs lampes sont pas non plus faibles. On est à l'époque des LED, des lampes LED. Donc. Tu vois ce que je veux dire Tu les aveugles, je les Moi, je braque veux- et puis Et puis on gueule. Ok. on les appréhende. Très bien. Ok, on arrive sur les deux et on fait ce qu'il a dit. Ok, vous faites ça. Là, vous voyez du coup 3 mecs. Il y en a un qui a... comment ça s'appelle? Une hache. Une grosse hache. Genre de bûcheron, genre comme ça, quoi. Ouais. Un qui a une fourche. Mm. Et en fait, il y en avait un troisième qui est à côté. Et lui, vous l'avez pas éclairé. Vous l'avez pas aveuglé. Ouais. Et lui, il est à côté. Et lui, il a une... comment ça s'appelle? Pareil, une sorte de hache, petite hache comme ça. Voilà. Je leur gueule de poser leurs armes. Tout de suite. posez vos armes, maintenant! Du coup, il y en a un qui flippe, celui avec la fourche, et il la pose, etc. Il y a celui qui est à côté de vous qui lui dit d'arrêter. L'autre, qui est en face, il dit rien, et il est comme ça, il commence à écarter ses jambes. Posez vos armes, Je redis de les poser. mains derrière Ouais. la tête, à genoux. Dans l'ordre que vous voulez. D'accord. On repose les... ouais. C'est derrière, bien sûr. Dans l'ordre que vous voulez. Mais du coup, celui qui est à côté de vous, en fait, il s'énerve contre celui qui s'est directement rendu, en fait, Ouais. et il se jette sur lui, en fait, Ok. Avec quoi? avec sa hache. Ok, je lui tire dans la jambe. D'accord, mais là, il y a un mix de personnes. Hein. D'accord, ouais, bah non, je lui tire pas dans la jambe alors. Tu tires pas dans la jambe? Bah, enfin, je veux dire, je sais, pour moi c'était. Là, c'est... Non. Ça y est, c'est fait, quoi. Il a... Je tire un coup en l'air. Non, il y a moi au-dessus. Ah, merde. T'es con, il y a le plancher, il y a moi. Non, c'est bon, je fais pas un fils de pute. Merde. Appréhende Ah oui, celui... toi, t'es pas avec eux du Bah tout. non, je suis pas descendu. bouge moi, les c'est oreilles, pour alors. ça, Je ouais. te dis, Ah, techniquement, bouge Je les te oreilles. dis, appréhende celui qui est comme ça. Voilà, tu l'appréhendes, tu l'appréhendes. Moi, j'essaie de séparer les deux. D'accord, c'est j'avais dangereux. pas compris ça, en fait. Je croyais que vous étiez tous les trois là. Désolé. Donc, du coup, il y en a deux en face de vous, et il y en a un qui a sauté sur l'autre. Donc, ils sont tous les trois en face de vous. Qu'est-ce que vous faites, du coup, s'il vous plaît? Ouais, tir de sommation à leurs pieds. D'accord. En Donc- gueulant, posez vos armes, Ok. plus un geste. Ok. Celui qui faisait trop rien, il voit le truc qui se passe à côté, et du coup, vous voyez qu'il lâche son arme et qu'il commence à s'abaisser. Ok, bah, on se rapproche tout doucement. Ok, Enfin, d'accord. l'autre il est toujours en train d'aller frapper. Ouais, là, il lui a déjà donné un coup de hache. Hein. Je tire dessus, dans les jambes. D'accord.
il gueule, et il se tombe sur le côté, etc. Et tu vois l'autre qui est en train de pisser le sang. Ok, bah moi je gueule Jack. Vous vous rendez compte aussi que dans la pièce, il y a plusieurs... comment ça s'appelle ? Il y a au moins 3 corps de meufs à côté, et des trucs... Et des petits trucs brillants, des espèces de trucs brillants à côté, d'accord. Bouchez-vous les oreilles. Bouge-toi les oreilles. J'ai pas le droit de dire Jack appelle les renforts. Quoi? Je débouche ou pas? Bah oui, mais je vais lui dire. Ah. Attends, Tu vois une silhouette. donc toi t'es là, d'un coup t'entends un coup de feu, un deuxième coup de feu, et là t'entends... Du coup, Jack appelle les renforts. Du coup, j'appelle les renforts. Ok, Qui sont très déjà bien. appelés, théoriquement, qui devraient arriver. Oui. Et tu fais quoi? Donc, j'entends un coup de feu. Bah, 2 coups de feu. 2 coups de feu. Mm. Bah, je prends mon arme au poing et je descends arme lumière et je vais voir ce qui se passe. Quoi. D'accord, donc très bien. Et bah, t'arrives à ce moment-là. Donc, quand vous arrivez, du coup, enfin lui il arrive. Donc à ce moment-là, Qu'est-ce qui celui. se passe, les mecs? Donc Appelle là, les t'arrives renforts. dans une pièce où il y a 3 corps de meufs, des espèces de petits objets métalliques un peu chelous par terre, qui sont sur les côtés. Il y en a un qui est par terre avec genre une grosse entaille là, du sang, etc. qui pisse. Un qui est par terre avec une balle dans la jambe, et un autre qui commence à se relever avec un flingue. Je tire direct Et sur j'ai- celui qui est D'accord. qui est avec la femme. Ok. J'explose. Door kicker. Alors, attends, t'es à 75 de toute façon, toi, hein? Oui. Oui. Ok. Alors, c'est combien ça déjà? Tu le 4 d 6. Je pense que tu l'as haché, mais. 10. Le mec a la tête littéralement qui vole. Genre, il reste plus grand chose de sa tête. Au moment où il fait ça, les objets métalliques à gauche et à droite se mettent à vibrer et à faire des lumières un peu bleuâtres, etc. Celui qui s'est pris une balle dans la jambe commence à se marrer et se relève, prend la hache et arrive vers vous. Hop, paf, je lui fais l'autre jambe. Tu rates. Je tire. Moi aussi. Mais dans le ventre cette fois-ci. T'as pas le temps, t'es déjà sur la run de... Moi, j'essaye de tirer dessus. Merde. J'ai l'arme, je suis Ouais. descendu, j'essaie de tirer dessus. Tu échoues. J'échoue aussi. Nouveau round. Pour lui. Il prend sa hache, il te rate, mais de peu, en fait. Et vraiment, genre, boum, comme ça, quoi. Il est juste sur toi. Et je lui tire dessus. D'accord, où? Parce que là, t'es à bout portant. Donc, Bah, dans les dans mains la- pour pas qu'ils reprennent de hache, quoi. Enfin, Je lui tire dans le bras, dans la main. Enfin, Je lui tire dessus. Ouais, en gros, Où? Dis-moi où? T'es à bout portant, là. bah, je lui tire dans le bide. D'accord, dans le vide. tu Ok. le rates. Donc, tu tires dans le vide. Et c'est quoi, c'est un dé 10. Donc là, tu lui tires, mais genre là. Genre vraisemblablement en plein cœur. Donc là, il se prend le truc, et il te regarde, et il tombe en arrière. Et pareil, d'autres trucs se mettent à vibrer, etc. Moi, je vais Voilà. voir ces trucs qui vibrent. Je m'en rapproche pas trop, mais j'essaye de voir ce que Ouais. c'est, si ça correspond au symbole qu'il y avait sur la fille. Le mec qui est ensanglanté, il vous dit cassez-vous, etc. Il commence à s'étouffer à moitié dans son sang, etc. Donc les trucs, t'as jamais vu ça. Ouais, je veux juste voir de. Enfin, je regarde, mais de loin, je m'approche pas, je les prends Ouais. pas dans la main. Et les corps de femmes aussi. Est-ce Ok. est-ce que les corps sont décomposés, un truc Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'elles sont mortes? Alors avant ça, le mec qui t'a explosé la tête se relève. Et celui à côté de toi commence à se relever aussi. Tac tac, bah. Ah non, avant, les petits pépères. D'accord, il a plus de tête, mais il se relève en fait. Merde. Hop. Donc Jack, toi ça te... What the fuck. D'accord. C'était what the fuck. Sérieusement? C'est même pas drôle. Mais Je m'en fous, j'ai vu ça sur YouTube. Bon, allez, quoi. Toi, ça va te faire quelque chose.
Sérieux, mais vous êtes nuls. Ouais, il y a que moi qui ai pris cher, quoi. Il y a moi que tu vas lancer, ça Non, va je vous je ai vais tomber dans les pommes. Non, Non, vous il y a êtes que tous moi qui ai lancés. pris cher, quoi. Il me dit juste, moi ça m'a choqué, mais vous deux, apparemment. Non. Alors, vous êtes tous un peu brusqués par le truc, mais voilà. Et donc, celui qui s'est relevé, le deuxième... Non, celui est choté, il se relève et tout, machin, et il avance comme ça, un petit peu de manière chelou. Tandis que l'autre se relève, et il a clairement les yeux noirs, opaques. Ok. Moi je tire. Je tire dans la tête du mien. D'accord. Il est à moi. Ok. Et celui qui dit cassez-vous, là, il est comment? T'arrives à tirer, genre, tu lui défonces un bout de mâchoire, il fait comme ça, il avance, etc. Mais il a plus sa hache, hein. Ok. Il avance simplement vers toi. Celui qui a le corps, machin, il avance vers toi. Moi je tire dans les jambes, Qui a enfin plus je de vise, tête, je vise le genou pour D'accord. lui exploser la jambe, pour pas qu'il avance. Tu lui éclates littéralement les deux jambes. Donc il tombe et Elle tombe dans un coup. il ravance comme ça. Il ravance comme ça vers toi. Bon, les mecs, Donc, on se tire, tirez-vous. Juste le gars qui a la. Donc ça, toi, ça te... Le fait d'avoir coupé les jambes, éclaté la tête, les jambes d'un mec, couper les jambes d'un mec, et que le mec continue à ramper avec cette musique épique vers toi, ça te choque, etc. Et à quel point tu fais plus rien. C'est genre comme ça, juste à phaser devant le truc, quoi. Mais c'est stupide. Et juste du coup, moi je regarde, enfin le mec qui est par terre qui dit cassez-vous, ça y est, il est mort ou... Non, il est en passe de crever. Moi je gueule les mecs, on se tire. Et les trois filles qui étaient à côté, juste en regardant, elles ont l'air vivantes, elles ont l'air mortes. Il y en a une, c'est vraisemblable qu'elle est vivante. Mais elle est blonde. Ouais, donc c'est bon, c'est pas une brune, on s'en fout. Bah, est-ce qu'on essaye, ouais. Non mais. Bah, en fait, elle est bâillonnée et attachée, donc... elle est pas... Enfin, il faut reculer là. Faut reculer. Donc moi je dis Jack, occupe-toi de Bah, Bruce. je le prends par les épaules, Et je moi, lui mets une tarte, Ouais, du coup, il suit pas trop. Je tiens la retraite. Ouais, il y moi, a je m'en celui sors qui avance carrément, tout le temps lentement vers toi. Ah, je continue à lui tirer dans la tête. Ok, tu le rates. Oh. Par contre, celui qui était... J'ai vu ta main monter comme... J'ai vu... Enfin, je te regardais toi, j'ai vu la main monter. Ah merde. Du coup, il y a quand même... vous faites choper quand même en passant. Pas très fort, hein, mais simplement choper le pied par celui qui était par terre, qui rampait, etc. Donc vous vous barrez. Vous partez vous sortez. On monte. Ouais, vous êtes à l'étage déjà, enfin au rez-de-chaussée. Ok, Jack appelle du renfort et une ambulance. Ah, mais renfort, ça fait 2 fois qu'on l'appelle, par contre, l'ambulance, oui, c'est pas grave. Donc vous arrivez, Parce que vous là, sortez les renforts dehors, devraient- et là en fait vous voyez plein de bagnoles comme la vôtre, un peu plus grosses, genre, mais il y en a genre 4, avec, du coup il y a, il y a plein de mecs qui sont comme ça, etc., avec, donc en noir, etc., machin, lunettes de soleil, machin, ils vous regardent et tout, ils arrivent, ils font FBI. FBI, l'agent, n'est-ce pas du coup, nous sommes de la NRO. Du coup, s'il vous plaît, nous reprenons l'affaire, il n'y a pas de souci. Du coup, ce ne sont certainement... il y a des personnes dans la cave... Il y a encore une personne qui est... en gros, je décris la situation, quoi. Très bien. Il y a 2 personnes, en gros... Très bien, eh bien, pas de souci. Nous avons contacté vos supérieurs. Nous reprenons le relais. Et il tique Merci pas beaucoup. quand on lui dit, genre, il y a un mec qui s'est fait exploser la tête et les jambes et il marche encore? Enfin, il avance encore? Non, pas spécialement. Il fait certainement... Vous avez dû certainement halluciner ou voir quelque chose. Ça doit être un artifice quelconque. Un Peu jeu importe. de lumière, un jeu de miroir. Du coup, ils font bon. Du coup, nous reprenons les règles, etc. Vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était ça le truc des avant. Vous pouvez passer. Vous pouvez très bien appeler vos supérieurs, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, le dossier est pris en main par la NRO. Le dossier... Donc la NRO, si vous le savez pas, c'est National Reconnaissance Office, qui est un des bureaux un petit peu... Genre c'est eux qui sont occupés du projet Manhattan, c'est eux qui sont projets de trucs comme ça. C'est un des... c'est les... En gros, quand on parle de top secret, généralement on parle d'eux. Quand ils arrivent, en gros, c'est... oh non, ils font ça et puis ils disent va-t'en, c'est nous. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir. On va à classer ton l'affaire. affaire. Voilà. Donc vous faites quoi? Du coup, parce que, attends, ils s'occupent de cette affaire, c'est-à-dire de la grange, ou est-ce qu'on est encore sur l'affaire des meurtres des filles? Toute l'affaire. Tout. Là, on est out, là, c'est ça? Bon, on rentre chez nous. Non, en gros, moi je vais voir le mec qui nous parle, je lui dis non mais
Voilà, oui, lui dire, on a enquêté sur le a meurtre, vu des trucs on a clairement. enquêté sur le meurtre de Véronique Arouk, Emily Pally, c'est Écoutez, on s'en occupe, il n'y a pas de souci, et rentrez chez vous, l'affaire est terminée. Mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Appelez votre supérieur si vous voulez, devant moi. Je suis pas habitué donc ça me choque. Monsieur. Et il cite le nom de ton supérieur. Ouais. Ok, très bien, appelez-le. Si vous voulez m'appeler depuis mon téléphone. Non. D'accord. Bah, je l'écoute pas. Tu l'appelles Du Donc, coup, oui. écoutez, je comprends pas, là on est en pleine investigation, on est sur le terrain, on vient de découvrir quelque chose d'assez. Ça fait que 2 jours qu'on est là. Voilà, on vient de faire une avancée sur l'affaire de Skittertown et la Nero vient d'arriver et vient de nous voler le dossier. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au courant? Ils ont repris le dossier, c'est comme ça. Écoutez, vous savez comment de ça. toute façon, on rentre et c'est tout quoi. Là, c'est fini, ok, quoi. oui, c'est eux qui s'en chargent. Vous connaissez le métier. On rentre. Bah, ils sont au-dessus de vous, hiérarchiquement, vous pouvez pas faire On peut grand-chose. pas lutter. Et on peut pas les aider. Bah Ok. non, vous n'êtes pas dans les compétences de On est les pas aider. habilité. Merci. De rien. Bisous bisous et à bientôt. N'oubliez pas votre rapport. N'hésitez pas d'ailleurs, vous nous le fournirez, on le fournira d'ailleurs directement. Ok, bah je m'approche le téléphone un peu hébété quoi. Ouais. Ok. Bon, le seul plan qu'on avait, on vient de se le faire. Non mais c'est fini de toute façon là. Vous faites quoi? Bah, dans tous les cas, si on veut respecter le truc, on rentre chez nous. Bah, Sinon, on fait plus partie du FBI. Y a pas... on rentre à. Je propose. Enfin, moi je sais pas dans quel On rentre état à je suis là. l'hôtel. Est-ce Bah que toi je me suis- t'es toujours un peu choqué, mais voilà, c'est Bah, passé. est-ce qu'on rentre à l'hôtel On et puis on rentre à- voit ne serait-ce que ce que la caméra peut donner? Pour si on a une nouvelle enveloppe ou... On rentre à l'hôtel, ouais, on peut pas lutter, on peut pas y retourner et on peut pas aller contre Très bien. leur volonté. Vous arrivez à l'hôtel qui est En feu. en feu, Non avec les pompiers autour, etc. Votre hôtel est en C'était- feu. Mais c'était pour rire quand je dis ça. À ce moment-là, vos 3 portables sonnent en même temps. On décroche, Non, c'est un SMS. Allô. on regarde. C'est simplement marqué vous vous sentez frustré, vous voulez en savoir plus, venez à, et il y a des coordonnées GPS, à 18h. Hop, je prends le volant de la voiture et. Est-ce que j'ai mon ordi sur moi où il était resté Il dans était la resté dans chambre? la chambre. Le téléphone, par contre, je l'ai. Oui, ton téléphone Est-ce portable, qu'il tu est l'as. possible de faire du coup une recherche par rapport au téléphone, savoir quel est ce numéro qui nous a envoyé un SMS, qui est Le numéro est caché. Il n'y a pas Non, moyen c'est pas, c'est du le tout. MJ. Non. C'est le numéro de portable. Non, c'est un numéro. non, c'est un numéro caché. Il est quelle heure là? D'accord. Bah, regardez sur Google Maps par exemple où est le lieu de rendez-vous. Vraiment. Le lieu de rendez-vous, c'est un lieu sur une route un peu désertée au milieu de nulle part. Hop, je regarde les mecs, je dis. Hop, je prends les clés. Je mets au volant. Il est quelle heure là? Là, vous êtes l'après-midi, donc On m'emporte le pic du mec. Et juste C'est à les combien pompiers, on peut aller voir les pompiers et leur dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a le feu, vous savez. oui, vous pouvez, oui. On fait ça. Techniquement, vous avez même autorité sur eux. Donc... Oui, donc on va les voir, on dit bah voilà. freeze! Get down on the ground! What are you doing? Bah ouais, on y Encore va, une voilà, petite et puis on leur dit explosion, qu'est-ce qui encore s'est des gens passé, on le explosés. jette dans cet hôtel et puis on veut savoir si vous avez déjà une idée de pourquoi il y a le feu. Moi, ou je suis en c'est que mode ça s'est vénère, déclaré. Alors, Ouais. ils expliquent qu'ils ont été appelés, en fait, là, par les propriétaires qui ont vu l'appart en feu et tout. Apparemment, c'est un incendie suite à une fuite de gaz, en fait, dans T'as la une base. caméra installée de façon frauduleuse. Et Les du coup... personnes à la conduite de gaz en mettant la caméra. Du coup, voilà, ils sont arrivés dès qu'ils ont pu, le feu était déjà bien pris, et là, ça sera réduit à néant, quoi. Moi, je suis resté dans la voiture en mode vénère. Et il y a les propriétaires de l'hôtel sont encore par là, ils regardent. Ouais, un peu bah, et ils sont face au feu, et eux, ils sont... Alors, enfin, on va les voir aussi quoi. Ils leur demander aussi s'ils savent un truc, s'ils ont vu quelque Ah, chose, eux, s'ils tout ce qu'ils ont- savent, c'est que c'est bizarre parce que le truc de gaz, ils l'ont fait refaire il n'y a pas si longtemps que ça, et que heureusement, ils ont leur assurance et tout, mais ça, Mais il y en a pas qui a le pognon. ouais, et bah non, justement, ils en ont quand même perdu, mais ils vont pas tant perdre que ça, donc Ouais. heureusement, mais c'est un peu la merde, quoi, pour eux. Vous voulez savoir la vérité? Bon, moi, je fais un coup de klaxon. C'est à combien de temps là les coordonnées GPS de notre position à peu près? Le temps, si vous partez maintenant, vous arriverez à l'heure. On y va maintenant. Faut qu'on y aille maintenant, ouais. Hop, allez, c'est parti. Vous arrivez sur place, et apparemment, personne. Donc, je précise, hein, c'est une petite... comment ça s'appelle? Où est-ce qu'on Un va? petit genre un truc au milieu de nulle part, un espèce de petit diner. On a refait les On fait le chargeurs. plein de munitions, on reste dans la voiture. Un quoi? Un diner? Un petit restaurant diner. Ah.
Et du coup, voilà, il y a personne dedans. C'est pas isolé, en gros, on est au bord d'une route en fait. Ouais, c'est ça. Ok, bah on descend. Du coup, on descend. dans le diner, vous pouvez rentrer. Moi je rentre. Voilà, et là, il y a comment ça s'appelle ? Barkeeper. Le barkeeper qui vous regarde pour 3 personnes. Ouais. Oui. Ouais, il vous montre une table un peu au fond, un peu isolée. Voilà, vous arrivez à la table. Personne. Café très très fort, s'il vous plaît. Très bien. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, une femme. Afro-américaine, la trentaine, des petites lunettes rondes, comme ça. Coiffure rasta, vêtements à la mode et tout. On dirait un peu, voilà, cadre de maison de disques, genre plutôt smart, etc. Du coup, elle se pose et elle fait... Vous avez reçu mon SMS ? Oui, vas-y, vous êtes qui, c'est quoi ça ? S'il faut que vous me donniez un nom, appelez-moi Mademoiselle Green. Je suppose que vous aviez été assez frustré de ne pas avancer plus dans votre quête. J'espère que mes quelques indices vous ont aidé. Qu'est-ce que vous savez sur cette affaire ? C'est moi qui, effectivement, ai déposé les enveloppes et j'espère que ça vous aura suffisamment aidé. Et je suppose... Vous avez fait cramer l'hôtel ? Non. Je ne fais pas partie des gens qui mettent le feu. Je suis plutôt du genre à les éteindre. Avant qu'elles se passent. Métaphore, c'est ça ? Pardon ? Vous avez parlé par métaphore ? Peut-être. Comment vous dire ça ? Vous avez fait face à quelque chose d'assez étrange, je suppose. Vous avez remarqué une technologie que vous n'avez jamais vue, qui fait des choses que vous n'avez jamais compris et que vous ne comprenez toujours pas. Eh bien, si je vous disais qu'une organisation secrète dans le monde du renseignement porte un intérêt immodéré à l'obtention de technologies extraterrestres comme vous avez vu. Alors c'est sûr, je vous aurais dit ça hier, ou il y a même quelques heures, vous ne m'auriez même pas cru. Maintenant, après ce que vous avez vu, je pense que vous êtes prêt à m'écouter. Donc, il y a un mois, je vous aurais dit, vous n'auriez pas cru que des agents du gouvernement soient intéressés par de la technologie venue d'ailleurs. Mais bon, voilà, je suppose que, comme je l'ai dit, vous êtes prêt à changer d'avis. Moi, je ne suis pas du côté de ces gens-là, pas plus que sont les gens pour qui je travaille. Et... mes amis et moi, on est un peu comme des pompiers, sauf que notre but, c'est d'éteindre, comme je l'ai dit, des incendies avant que quiconque ne puisse sentir l'odeur de la fumée. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant, vous pouvez l'accepter ou pas. Mais si vous ne répondez oui, il faut savoir que c'est un club dont on ne démissionne pas. Comment ça s'appelle, cette organisation ? Notre organisation existe depuis 1928. Vous avez certainement entendu parler de la division P, ou notamment de diverses agences dans ce genre-là. Eh bien, nous en faisons. C'est vous le projet Soma ? Soma, quoi, quelle sale tête. Donc nous avons effectivement, durant les années 28, fait un raid dans une ville nommée Innsmouth, qui nous a permis de être en contact avec diverses choses étranges, diverses technologies qu'on essayé d'employer notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler et son Reich. Nous avons lutté depuis avec ces... depuis 3000 ans. Nous luttons depuis ces années-là contre tout ce qui reste du Troisième Reich, et afin que surtout tous les phénomènes surnaturels puissent être annihilés avant de tomber entre de mauvaises mains. Et notre nom est simple, c'est Delta Green. Bon bah clairement on y va les gars, sinon qu'est-ce qu'on fout ici ? Vous êtes Pourquoi bonne. Mais pourquoi nous ? Pourquoi vouloir Parce que nous vous êtes les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Pourquoi vouloir nous recruter alors Avec que pension. C'est simple. vous auriez bien pu jamais nous laisser accéder à ces informations et l'affaire C'est aurait été simple. étouffée. Nous sommes une organisation représentant une force intervention clandestine interagence. Rien de ce qui concerne Delta Green n'est enregistré afin de le maintenir secret. Donc Delta Green travaille à l'élimination, comme je vous l'ai dit, à la dissimulation des phénomènes surnaturels qui représentent une menace pour ce pays et ses citoyens. Je connais assez bien votre passé pour savoir que vous cherchez essentiellement à faire du bien pour notre pays, même s'il s'agit de mettre des photos de vos tantes sur un site internet. Et même si vous avez d'abord hésité à prendre cette voie, contrairement à ce que pourraient penser
votre frère ou votre sœur, ou même si vous avez une vie de famille à laquelle vous tenez particulièrement, et une petite fille à laquelle vous tenez particulièrement. C'est une fille, il a pas de. Et voilà, nous ne pouvons nous permettre que l'existence de phénomènes contre lesquels nous luttons soit portée à la connaissance du public. Déjà, pour les dégâts, eh bien, tout simplement sur le plan physique, comme vous avez pu le remarquer, mais aussi sur le plan psychologique, comme vous l'avez certainement été confronté. On devrait quitter le FBI. Donc, non. Vous devrez continuer Des à agents faire doubles. partie du FBI, et si vous intégrez Data Green, vous devrez vous plier à ces règles. La règle numéro 1 est nier tout. Data Green n'existe pas plus que les phénomènes surnaturels. Ça pourra changer un jour, mais ce jour n'est pas là. On a besoin de bons agents, vous êtes de bons agents. C'est à vous. Mais vous étiez là. Donc j'allais pas... Voilà. Par contre, j'adore votre casquette. Vous aurez une casquette de la Green. Du coup, tout ce que je vous demande, c'est simplement de savoir si oui ou non vous êtes partant pour faire partie de Delta Green. Vous faites partie du FBI, vous savez ce que c'est de faire partie d'une agence gouvernementale qui garde des secrets. On aura de nouveaux téléphones. Vous aurez exactement votre téléphone, vous garderez votre vie. C'est juste que On aura un peu plus nous de vous travail. contacterons en cas de besoin, et en attendant, si vous tombez sur un fait, et je pense que vous saurez quel fait pourrait intéresser Data Green, eh bien vous avez mon numéro. Du coup, elle donne son numéro, et voilà. Bah oui. Et du coup, c'est vous qui réglez le. Non. Du coup, vous acceptez, Et si- je suppose. Et est-ce que là, on Bah, faut accepte, que j'en mais parle à est-ce ma qu'on- femme. Est-ce qu'on continue quand même sur cette affaire du coup, si on accepte Cette affaire n'est plus dans vos mains, D'accord. ni dans les nôtres. Putain, d'enculé de la. Comme je vous l'ai dit, la NRO, le nom qu'il donne. Ah, c'est ça. Ok. Les aliens. Les aliens. Tu vois tout le monde. Ah, shit. Non, mais il est vide le truc. Hein. En ce qui me concerne, j'accepte. J'accepte aussi. J'ai dit oui. Vous avez dit oui? J'achète. Très bien. Bon, eh bien, Bingo. je vous laisse, et bonjour chez vous. Et du coup, Alors, elle oui, part, mon cul, hein. et avant de partir, elle fait... Et je vous inviterai à ne pas me suivre. Ça serait dommage de vous humilier dans une filature qui rate. Ah ouais. Et du coup, elle part. La porte se referme. Le tenancier du bar qui était parti revient. Et c'est comme si elle n'était pas venue. Du café fort. Ça arrive ces cafés, merde. Et du coup, c'est là la fin de cette introduction. C'était cool comme. Ah ouais. Bah, d'accord. fallait s'y attendre. Ouais, bah oui. Et du coup, voilà, je vous l'ai dit. Au moment où on s'est fait déposséder, c'était fini. Je vous l'ai dit que ça serait frustrant. Parce que je ne peux rien vous dire. C'est là qu'on avance. C'est là, c'est le début. Vous avez rencontré des mystères multiples. Peut-être ces cailloux qui bougent. vous aurez peut-être des réponses un jour ou l'autre. Ouais, on a augmenté Ou le peut-être limite de pas. Toulouse ou pas Alors justement, 5%. ces récompenses de... Alors non, justement, 2. vous avez des récompenses. J'estime que vous avez fait face à quelque chose de suffisamment hardcore pour vous donner 1 point chacun dans le mythe de Cthulhu. C'est où? Je Un point. vends mon Mythe point de sur Cthulhu. eBay. Ah ouais, là. Donc 1%. 1 point, ce qui diminue à jamais votre maximum de santé mentale de 1 point. Donc vous passez par exemple, si vous êtes à 75 machin, vous faites un slash à côté, Donc, et voilà, et vous effacez l'autre. Attendez, je vous amène une Moi, je suis à, gomme. si je suis à 70. Bah tu passes à 69. Alors attendez, par Merde, c'est de la merde. Ça veut dire qu'on va mourir un jour. Ah bah Les ça. chiffres ont changé à jamais. Ah bah ça. Donc moi en San, je suis à 84. Ah bah, t'as de la chance, putain de merde. Putain, t'es le plus. Mais ouais, mais lui, c'est le plus badass dans la tête, lui. Hein. Il a une tête en acier. Donc, tiens, pour gommer, voilà. Ouais, Je parce précise que- quand parce même que que vous lui, avez ça va. perdu en plus. Donc là, Merde. vous êtes... Donc de toute façon, toi t'es... Attends. Toi et toi, vous êtes à votre minimum, donc... Enfin, vous êtes revenu à votre maximum, puisque vous avez perdu un point, mais vous avez reperdu un point, donc... Ouais, non, techniquement, vous avez quand même un point en moins. Ouais, mais non, parce que c'est votre maximum qui est baissé, normalement. Donc non, j'estime que vous avez... Voilà. Et par contre, toi, tu as perdu un point, d'accord, mais là, tu as 71, par contre. Donc ton slash est à 74, mais maintenant, tu as 71, donc c'est 71 que tu encadres. D'accord.
Parce que avec Moi, je ce que sens j'ai bien. vu et ce que j'ai fait, d'accord, ça m'a fait perdre la santé. Voilà. Donc, à partir de maintenant... On a gagné autre chose. On a- Alors, si vous avez gagné autre chose. Donc, j'estime que Clément, ton fusil à pompe, tu l'as très bien utilisé. Et donc, tu gagnes... 2 fusils à pompe. C'est le moins qu'on puisse dire. En même temps. Headshot. Tu gagnes 4 points en plus, tu passes donc à 79 Yeah. en fusil à pompe. Ensuite, Eric. T'as très mal utilisé, tu perds 14 points. Comment La gomme après. C'est vrai que t'es bon en conduite, j'avais oublié ça. Donc toi, t'as bien... T'as Tellement pas T'as logique. bien conduit du coup. T'as bien trouvé des trucs avec objet caché. Donc tu gagnes 2 points. C'est les dés qui décident, c'est pas moi, ma gueule. Et mon cher Jack Bedford, mon cher Matt, toi, t'étais bon surtout en ce qui t'a vraiment aidé là, c'est criminalistique. Ouais. On est bien d'accord, et donc tu as gagné 2 points. Donc je passe à 53. Voilà. Ce qui n'est pas rien. J'aimerais une gomme, s'il te plaît. Alors, c'est un plusieurs parties cet épisode. Alors, pas exactement. En fait, c'est une campagne. Donc là, c'était l'introduction de cette campagne. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera pas la seule introduction de cette campagne. C'est-à-dire que d'autres personnages peuvent être introduits dans un autre scénario d'introduction la prochaine fois. Pas ces 3 personnages-là. Mais donc, vous allez, dans Delta Green, rejoindre des gens qui vont faire partie de... comment ça s'appelle ? De divers groupes et qui pourront se croiser au fur et à mesure de la campagne. Ce que je m'explique, c'est que là, le groupe que vous avez là ne sera pas forcément exactement le même groupe lors de la prochaine partie. Il y aura peut-être des personnes en plus, des personnes qui font déjà partie de Delta Green, des personnes qui ne font pas réellement partie de Delta Green mais sont des rattachés à Delta Green, etc. Eux, ils font maintenant partie de Delta Green. Attention, ils n'ont pas encore fait leur première mission de Delta Green ni quoi que ce soit. Mais c'est possible que la prochaine fois, par exemple, il n'y ait pas Matt et il y ait Kevin et Victor à la place, et que, par exemple, Kevin soit Delta Green et Victor soit rattaché à Delta Green, un sympathisant de Delta Green. Donc voilà. Et c'est possible que plus tard, Matt revienne, mais ait entre-temps fait une autre mission de son côté, etc. Voilà, ça sera une campagne. Donc, les investigateurs peuvent se croiser, oui, mais pas comme ça. Donc voilà. Donc pour l'instant c'était le premier scénario, un scénario d'introduction, c'est pour ça qu'il était court, c'était une volonté aussi de ma part, tout simplement parce que je considère qu'un scénario d'introduction ne peut pas apporter tellement d'éléments, et qu'un scénario de Delta Green c'est vraiment trop bien, mais qu'un scénario de Delta Green, dans le cadre de Delta Green c'est logique, mais dans le cadre du FBI ça l'est beaucoup moins en fait. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que là, par exemple, vous allez pas dire à vos supérieurs, on a vu un extraterrestre sortir du sol et nous manger une jambe, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est le genre de truc qui sortirait pas. Donc voilà. Après, ils ont fait face aussi à des premières choses assez étranges, cet incendie, ces hommes en noir, se disant faisant partie de la NRO. Et puis surtout un putain de Maccabée sans tête. Voilà, des trucs assez étranges. Et sans jambes. Donc ils vont faire face à plusieurs choses. Il faut savoir que c'est une campagne de Delta Green, donc Delta Green, il faut savoir que c'est énormément en fait de possibilités de campagne. C'est-à-dire que c'est un fluff énorme, c'est genre... c'est simple, je vais vous le montrer. Hop, en gros... Bouger la caméra énormément. Est-ce que c'est quelque chose en fait? Je ne sais pas. Tout ça... En tout cas, c'est un triangle vert. Et ça, Ah oui. Putain, j'ai vu Tout ça... Oh la vache. Voilà. Tout ça, c'est du fluff. Donc tout ça, c'est du background, c'est du texte à développer pour développer des scénarios, etc. C'est trop bien à C'est lire. comme si tu lisais C'est Cthulhu trop- en fait. Quoi? C'est comme si tu lisais une aventure inédite de Cthulhu au Ouais, mais attends, il y en a des trop ouf, et il y en a, je sais même pas... Enfin, en fait, ça donne trop envie de les faire, mais je sais même pas comment les faire. Donc c'est vraiment trop cool. Pour nous qui avons envie de dire ça quoi. Ah, mais- Pas parce que sinon on va être complètement spoil. Bah ouais, voilà, parce qu'en fait, rien que le moindre truc... Là, les personnes de la NRO, vous ne savez pas qui c'est. Là. Et toi, tu c'est cool. Mais moi, je sais qui c'est, On va t'interroger. mais du coup... mais voilà, quoi. C'est bien payé chez Delta Green. Donc ils sont bien payés au FBI. Ils ont tous entre 20 et 40 de crédit, c'est pas, Ça, c'est pas ouf, moche. ça c'est trop bien. Je veux, si je meurs, la pension complète pour ma femme et ma fille. Donc voilà. Donc pour l'instant, quand si 4h47, c'est quoi le plus long? Bah l'autre fois on a fait une partie de 10 heures, c'était cool.
Mais voilà. Alors, à quand la suite ? Je ne le garantis absolument pas, je précise. Mais c'est possible qu'en février, il y ait un autre live Delta Green. Mais je le garantis pas. Je veux pas le garantir parce que tout simplement, je peux pas le garantir. Il y aura... C'est obligé, il y en aura un en mars. Ça, par contre, c'est sûr. Mais en février, je peux pas le garantir. Parce que c'est trop la merde à préparer et je veux être sûr du scénario avant de le faire en live. Après, j'ai un scénario qui est cool, qui est pas extrêmement long et qui est bien, mais je sais pas si je peux l'intégrer à une campagne. Donc c'est pareil, je verrai. Ça sera peut-être un scénario intéressant, donc on verra. T'as un 119. Donc voilà. En fusil à pompe. Ouais. Le fusil à pompe, il est violent. 79. Il a gagné 4 en fusil à pompe. Ouais, bah oui, c'est un dé de 4. Ouais, Tu peux pas sont des avoir chouchous. plus de 75, c'est pas ça que tu disais. Il y en a qui sont des sous-choux. C'est quoi tu vois. Tu ne peux pas avoir Quoi plus de 75, Chouchou. c'est pas ça que tu disais. Deux Ouais, points. si, tu peux pas Deux de points créer en un magie, personnage qui a quoi. plus de 75. J'ai pas nagé. Mais tu peux gagner de l'expérience. Par contre, après, plus t'avances, plus t'es fragile. 79, Parce qu'à chaque fois que tu gagnes des points de mythe de Cthulhu, tu perds de la santé mentale. Par contre, ça c'est ouf. Je veux dire, en gros, tu vois, on va crever tellement vite. En fait. Pas forcément, parce Ah, que quoi, vous ça, pouvez maxer à chaque fois. Donc, par exemple, là, Clément, si toi, par exemple, tu te reposes, tu vas faire des trucs reposants, en fait, à chaque fois, il faudra me justifier. Je dirais, par exemple, il s'est passé 6 mois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 6 mois ? Et donc, vous pouvez aussi bien dire, moi, j'ai vachement bossé ça, machin, et vous gagnez des points d'expérience sur tel truc, ou bien récupérer de la santé mentale parce que j'étais voir un psy, ou bien j'ai pris des congés, j'ai vu ma famille, j'ai fait machin. Moi, j'ai perdu la santé mentale. Ou vous pouvez en perdre aussi, hein, mais voilà. La suite est 21 janvier, c'est un peu de chier. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Les épisodes sur YouTube hors live continuent, effectivement. Donc il n'y en aura pas la semaine prochaine. Enfin, il n'y en aura certainement pas la semaine prochaine. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de tout finaliser. Mais la semaine d'après, ça reprend, vous aurez la saison 2. Et là, ça sera parti pour jusqu'à avril, voire mai. La saison 2 est beaucoup plus longue. C'est une partie d'à peu près 7 heures, je crois. 6-7 heures. Vous avez joué vachement longtemps. Ouais, mais j'ai pas une notion du temps à ce moment-là. Dis-toi qu'on a commencé à 15h et qu'on a fini vers 2h du mat. Ah oui. Putain, je suis déçu tellement. Sauf qu'on a fait des pauses. Ouais, mais, on a fait les pauses, ouais. mais bon, même sans les pauses, la partie c'est était vrai, super longue. Donc voilà. Et merci, je suis ravi que ça vous ait plu. Du coup, j'ai hâte de faire la suite. Parce que franchement, les mecs, c'est le scénario le plus foireux que j'ai jamais fait de ma vie. Il était cool. En fait, je suis parti de... Je sais la fin. Je sais 2 trucs qui doivent se passer dedans. Le reste, j'en sais rien. Et j'ai pas d'idée. Mademoiselle Green qui nous fait Et des voilà. infos. Et le petit Billy, alors, qu'est-ce qu'il est devenu ? Un petit On est billet. d'accord, le sondage c'est est-ce que papa est un fils de pute ou pas c'est ça non, C'est un c'était- fils de pute paranoïaque ou pas C'était les parents du petit Billy sont chiants, chelous ou aidants. Ils ont tous volé pour chelou. Bah oui. Mais j'aurais bien aimé chiant, moi, mais bon. Alors, je précise, j'ai pas mis non plus énormément de sondages parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de grand intérêt à ce qu'il y en ait. Par contre, la prochaine fois, il y en aura beaucoup plus, je pense. Putain, au moins 3. C'est cosy. Donc voilà. Du coup, je vous souhaite... vous avez fait quoi pendant ces 6 mois ? J'ai passé mon temps à shooter des gens au shotgun. Plus 100 en armement. 110. Ils tirent avec 3 trucs à la fois. Ah merde, il les a tous Tout en faits. chantant America Fuck Yeah à chaque fois. Mademoiselle Green, c'est la nièce de Morpheus. C'est un peu ça, tout à fait. Elle a la classe, Mademoiselle Green. C'est pour ça, je l'ai laissée telle qu'elle. Elle existe, c'est ça Elle est dans... On peut la Dead- montrer parce qu'on l'a vue. Je sais pas s'il y a une photo d'elle, je vais voir. C'est possible. Je ne garantis pas qu'il y ait une Elle a la photo d'elle. tête de Sam Smith en fait. C'est ça. Elle nous chante Writing on the Wall. Non, il n'y a pas de photo d'elle, en fait. Peut-être dans le dossier Delta Green. C'est possible. Trop frustrant, c'est comme si t'avais un beau livre de Cthulhu à lire et que tu peux pas le lire. C'est un peu ça, ouais. C'est ce qui est horrible, c'est qu'en plus il est contemporain donc t'as encore plus envie de le lire. Et puis qu'il est là. Il est à portée. Et qu'il est sur internet, et qu'il est partout en fait. Ouais, putain, j'allais dire un nom. Runrid propose de la dessiner. Quoi ? Runrid propose de la dessiner. Carrément, ouais. C'est très cool. Ah ouais. Donc je la redécris, black, afro, en costume, enfin vêtements à la mode, avec, comment ça s'appelle Ah, elle est peut-être là, attendez. Ah, dommage. Plus une semaine. Pas des fantômes Ouais. On en est environ au mois de janvier 2018 là.
Mais ouais, du coup, c'est afro-américaine, cheveux en afro, petites lunettes noires, bien habillée, la trentaine. En fait, c'est la version féminine de Will Smith dans Men in Black. C'est tout ça. Mis à vous tous et bien le bonjour à Mac Cornish qui va faire partie du Delta Green. Putain, oh putain. Putain, Ce serait classe de faire un crossover, c'est dans un scénar. Delta Green, voilà. Faire juste un crossover dans un scénar, c'est où tu l'intègres, genre dans Delta Green, il se balade. Putain, une barrière. Et lui, il est incapable de perdre de la santé mentale. Il a Il a zéro. Il est immunisé en fait au jet et ce genre de conneries. Il a tout à fond, tout à 100%. Putain, les tentacules, ma seule faiblesse. C'est ça. Un personnage à la One Piece. Et bien du coup, on va vous laisser tranquillement. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et il y a... Sinon, ils pouvaient mourir comme des merdes face aux zombies. Oui, soit dit en passant, les zombies n'étaient pas très... Enfin, zombies, je les appelle zombies parce que vous les appelez comme ça, mais... les morts-vivants, on va dire. Ils n'étaient pas très vivaces. Mais si vous aviez chié dans l'alcool, ils auraient pu vous défoncer. Et les mecs aussi, hein. Soit dit en passant, le mec qui avait un coup de hache, c'était un vrai coup de hache. Il t'a raté parce qu'il a fait 86 comme un connard. Mais il aurait pu te t'entailler très violemment la gueule. T'aurais eu une sacrée J'ai fait quoi? Moi j'ai shoté, tu t'as shoté aussi bien comme il faut. Mais toi t'as raté plusieurs fois, Eric. Ouais. Alors que j'allais me perfectionner. Non, c'est juste que t'as fait des mauvais lancers parce que t'as 75 donc. Oui, tout à fait. Combien ils étaient le chat ce soir 400 à peu près pendant tout le long, là on a 336 mais c'est normal, c'est la fin. Voilà. Pas mal. Merci Merci beaucoup, nous, et merci c'était à cool, vous. on a Alors je juste ne vous ça dirai rapide. pas c'était quoi les trois mecs, mais quand après ce ne sont pas de base des migos, dans le sens que les migos ressemblent plus à des grosses créatures Et ailées. du coup, Et voilà. ça veut dire qu'on pourra jamais savoir ce qui s'est passé sur cette affaire. Non. Je veux dire qu'en gros, on peut pas te demander à toi Non. de savoir les filles, le machin, les trois cadavres à la fin trouvés. Moi je sais ce qui s'est passé. La fille qui était Mais ligotée, nous, on pourra pas, en tant que vivante. joueur, on pourra pas savoir. Non. Oh, Pas tout de suite, pas peut-être À dans part un si- an à part si on quand retrouve un mec de on la finissait la NRO, campagne quoi. un mec de la NRO qu'on lui demande ou Ouais, peut-être. Ouais. Bah peut-être qu'au fur et à mesure de la campagne vous l'apprendrez. Putain, il bouffe mes chaussons. Ah non, il les pousse. Je sais qu'il est ouf, c'est Et bien du coup je vous laisse tous. Bisous partout. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Attendez, je remets la caméra, du coup on va dire un vrai au revoir. Ciao, à bientôt. Merci Au à revoir. tous d'être là, merci à Merci ceux d'avoir suivi, Merci à ceux qui ont subscribe, qui ont donné, Frustrant, mais qui ont cool. tout simplement parlé. Et puis bah, ça va être cool tout ça. J'ai pas- À bientôt, J'ai pas ce que bisous partout. Et n'oubliez pas que demain soir à 22h, Eric va se Eric dessus. va se pisser dessus Eh oui. pour un live Globy Horror sur Emily Wants to Play. Emily Wants to Play, je peux vous assurer que c'est pas comme Emily is Away. Vous allez flipper votre race. Nous aussi, tout le monde va flipper. Eric va suriner dessus. Level va lécher tout ça. Ah ben non, Level sera non, même pas là. je serai Ça pas va là. être triste du coup. Ah, Mais bon, tu- c'est pas grave. Non, je sais pas. À demain. Je vous laisse avec la musique de fin qui est une des musiques du live que vous avez entendu un milliard de fois certainement. C'est pas grave. Bisous partout. Ciao. Ciao tout le monde.